Ardennes Cyclo est un projet de coopération transfrontalière. Il a démarré le 1er avril 2018 et se termine fin décembre 2022. À travers cette vidéo, découvrez les principaux résultats du projet. Le projet Ardennes Cyclo est un projet transfrontalier, porté par 28 partenaires belges et français. Il est l'un des 5 projets constitutifs du portefeuille de projet Ardennes Attractivity, piloté par le GEIE Destination Ardennes. À ce titre, il est financé dans le cadre de la programmation Interreg 5 France-Wallonie-Vlaanderen et bénéficie ainsi de fonds FEDER à hauteur de 55% et d'un cofinancement de la part de la région Wallonne. Le montant total du projet s'élève à 4,3 millions d'euros. Le projet avait pour objectif spécifique d'enrichir l'offre de cyclotourisme en Ardennes transfrontalière en aménageant et en balisant 2 nouvelles véloroutes de longue distance à travers le massif ardennais. Dans le but d'assurer un niveau élevé de fréquentation, les itinéraires sont conçus de façon à être connectés au réseau Eurovélo, un réseau déjà bien prisé par les cyclo-voyageurs. Aujourd'hui, au terme de 5 années de travail et de collaboration fructueuse, les partenaires du projet sont heureux de vous présenter le chemin parcouru ainsi que les nombreuses actions réalisées. Désormais, l'Ardenne dispose de 304 km supplémentaires d'itinéraires cyclables. D'une part, 126 km pour la véloroute linéaire Centre-Ardennes et 178 km pour la véloroute en boucle Lessay-Semois. Le viaduc d'Herbemont est un patrimoine exceptionnel. C'est véritablement un ouvrage d'art très important pour notre commune et pour toute la région. Il était en très mauvais état. Et si nous n'avions pas eu le projet Ardennes Cyclo et le projet Interreg, on n'aurait jamais pu le remettre en état. Un deuxième élément fondamental, c'est que le viaduc va retrouver son faste d'antan, si on peut dire ça comme ça, puisque au départ, il servait pour la ligne de chemin de fer qui reliait Munnau à Bertry, et maintenant il va prendre toute sa place en termes de mobilité douce, ce qui est fondamental pour la région ici, qui vit du tourisme et qui va permettre effectivement, grâce au vélo et à l'Eurovélo, de faire connaître encore mieux notre région, tout en respectant notre cadre et notre environnement, puisque la commune se base sur tout ce qui est sport nature pour se développer, tant en termes d'activité que d'infrastructure. Alors enfin, je terminerai en disant qu'un élément fondamental aussi, c'est de permettre aux communes de travailler en transcommunalité, ici en transfrontalier, puisque on s'associe évidemment avec la France. Et s'il n'y avait pas ce projet Interreg, on n'arriverait pas à constituer des projets qui valent la peine pour le développement économique de nos régions. La communauté de communes des Portes du Luxembourg avait en 2010 le projet de créer un itinéraire de randonnée qui partait de Carignan vers la Belgique en empruntant essentiellement des chemins ruraux. En 2015, le programme Interreg 5 et le projet Ardennes Cyclo a permis à notre projet personnel de prendre son envol. La voie verte Carignan-Munnau est une belle réalisation. Ce fut un véritable plaisir de travailler avec des collaborateurs qui partageaient les mêmes objectifs, les mêmes engouements, la même joie pour la réalisation de cet itinéraire. Cette passerelle, en fait, elle permet vraiment de désenclaver le village de Membres et le village de Ban-sur-Semois. Et elle ouvre évidemment une magnifique perspective vers la France. Donc cette voie lente, on l'attendait depuis longtemps et grâce à Interreg, c'est du concret, on est dessus. On l'a d'ailleurs inauguré au mois de septembre en grande pompe. Et je dois dire qu'en termes de retombées économiques et touristiques pour la commune, c'est vraiment impressionnant. Nous allons d'ailleurs mettre un compteur pour nous rendre compte un petit peu du nombre de piétons qui passent ici sur cette passerelle. Mais en tout cas, c'est une réussite et franchement, merci. Le projet Interreg Ardennes Cyclo
C'est la mise en œuvre de 300 nouveaux kilomètres cyclables balisés, mais c'est aussi le résultat d'une incroyable collaboration entre des partenaires publics belges et français. En Belgique, les intercommunales ont assisté les communes pour mener à bien la réalisation des tronçons sur leurs territoires respectifs. Les communes ont pu ainsi mutualiser leurs compétences, leurs connaissances et leurs moyens pour enfin développer une supracommunalité. Il y a eu beaucoup de réunions de concertation, notamment avec les équipes Interreg, et tout cela dans une ambiance conviviale et constructive. Afin de proposer une offre de qualité, le projet s'est focalisé sur 3 grands types d'actions. Tout d'abord des aménagements structurants, ensuite des équipements pratiques à destination des usagers et enfin des actions de promotion ciblées. Concernant les aménagements structurants, pas moins de 10 chantiers d'infrastructures ont été réalisés sur une distance cumulée de 30 km. Les 4 chantiers les plus importants sont l'aménagement de la boucle de Chaux sur la Meuse, la rénovation du viaduc de Conques sur la Semois, la création d'une voie verte de 9 km entre Carignan et Munod et la pose d'une passerelle et la réhabilitation d'un ancien tunnel ferroviaire entre Bohan et Membres sur la commune de Vresse-sur-Semois. Les 6 autres chantiers ont été exécutés sur les communes de Beaurain, Bièvre, Jeudine, Vresse-sur-Semois et Ouellin. En termes d'équipement, afin de faciliter le déplacement des cyclistes, le projet a prévu le balisage des véloroutes dans les 2 sens. Cela a représenté près de 700 panneaux à concevoir et à placer à 350 carrefours. Autant dire un travail colossal réalisé avec l'aide précieuse de l'ASBL Chemin du Rail et en concertation avec les acteurs concernés. Le SPOE Mobilité et Infrastructure, le département Nature et Forêt, les provinces de Namur et de Luxembourg et les communes traversées. En termes d'équipement toujours, 17 panneaux relais infoservices ont été placés le long du parcours. Leur objectif est de valoriser l'offre touristique avoisinante et de renseigner le visiteur sur les services à disposition le long du parcours, comme par exemple des aires d'arrêt, des commerces d'alimentation ou des points de réparation de vélos. Enfin, nous avons élaboré un plan de communication avec le projet Ardennes Marketing et avec le soutien du projet pilote du portefeuille Ardennes Attractivity. 2 dépliants promotionnels ont été réalisés, ainsi que 2 pages web dédiées aux nouvelles véloroutes sur le site internet visiteardennes.com. Au-delà de l'Ardenne, en partenariat avec le projet Interreg Eurocyclo, nous avons également réalisé un site internet eurocyclo.eu, mené une campagne de promotion digitale et effectué 4 shootings afin de disposer de photos et de vidéos de qualité pour alimenter les différents supports de promotion. Pour demain, nous souhaitons travailler sur l'amélioration de l'expérience du touriste à vélo en Ardennes, à savoir structurer l'offre, proposer des services adaptés de type aire d'arrêt, location de vélos, stations de pompage. Nous souhaitons encore mobiliser davantage les acteurs professionnels du secteur et développer, déployer de vastes actions de promotion ciblées. En bref, nous souhaitons continuer à œuvrer pour que l'Ardenne devienne une destination plébiscitée du tourisme à vélo.